نبداو مدام هيام. أي. داكور. مرحبا بزملاء الأعزاء، مرحبا بزملائي من تونس ومن خارجها، مرحبا بكل من يعشق تعلم اللغات ومن بينها اللغة الفرنسية. محدثتكم سارة ستيتي، أستاذ لغة فرنسية، لذلك اخترت هذا الموضوع. ملاحظة صغيرة أسوقها قبل أن أبدأ. ربما يتساءل البعض لماذا سنحاول أن نراوح بين الفرنسية والعربية في حصتنا. لسبب بسيط، هو تواجد ضيوف من أقطار عربية أخرى يريدون حضور الحصة ولكنهم لا يستطيعون فهم كل ما نقوله، إذ أن الفرنسية ليست لغتهم الثانية مثلنا. هذه الملاحظة وأمر. قلت لكم أنه ما نلاحظه في تلاميذنا هو عزوفهم عن هذه اللغة أو تدني مستواهم خلال السنة الدراسية. والحقيقة أن أول سبب يمكن أن نسوقه هو كثافة المادة من حيث عدد الدروس والمحاور والمعلومات، تصبح أحيانا مستعصية على بعض التلاميذ. في خضم البحث عن الحلول وجد حل فيه الكثير من الفن، وكان المسرح ملجأ يمكن من خلاله تحسين المستوى، الترغيب في المشاركة، وفرصة لاستخراج بذرات الإبداع من التلاميذ. ضيفتنا اليوم اختارت هذا الحل ونجحت فيه لأبعد الحدود. سنقدمها لكم. هي سيدة سنة مرزوقي. نشكرها قبل كل شيء على قبول الدعوة. نقولها بونجور مدام سنة وبيانفينو parmi nous. مدام سنة. أيوة حسامة، مرحبا. يعطيكم الصحة وفرحانة برشا اللي أنا معاكم وميرسي بوكو pour l'invitation. D'accord. Bien. Je vais essayer de vous présenter Madame Sana Marzouki. C'est notre collègue, professeure de français au lycée secondaire de Maktar, gouvernorat de Sidiana. Elle est aussi fondatrice et présidente de l'association Sanad pour apprendre le français. Elle est ambassadrice 10 sur 10 au Maghreb et elle est directrice du Festival international de théâtre francophone pour jeunes. Pour ceux qui ne connaissent pas Madame Sané, le fait d'être professeur de français dans un lycée secondaire paraît tout à fait normal au début, mais je crois que les informations présentées par la suite suscitent un peu l'intérêt. Pour cela, je vais lui demander, vous êtes fondatrice et présidente de l'association Sanad pour apprendre le français. C'est quoi Sanad, Madame Sané? Sanad, ça donne l'impression que c'est l'arabe, Sanad, le soutien. Oui. Oui, on a beaucoup aimé ça aussi parce que ça nous intéresse et ça nous anime aussi, le soutien. Et espérons bien que Sanad s'avère un soutien pour les troupes de jeunes et pour les enseignants. Sanad, S-A-N-A-D, c'est solidaire, acharné pour un nouvel avenir débridé. Donc c'est ça, Sanad, pour apprendre le français. Là, c'est l'association Sanad pour apprendre le français. C'est une association pour les enseignants de français, primaire ou collège ou lycée. Nous nous intéressons à tout ce qui est apprentissage de la langue via les arts. Et notre créneau, avec quoi on a commencé et qu'on veut approfondir, c'est apprendre le français à travers le théâtre. Bien. Voilà. Quel est l'impact de Sanad sur l'enseignement en Tunisie? L'impact de Sanad comme association, c'est ça? Voilà. Oui, nous sommes fraîchement nés, quoi, débarqués, embarqués. Sanad, nous n'avons même pas 2 ans de travail, mais pour parler d'impact d'une association sur le terrain éducatif, modestement, je peux parler de quelques événements, activités sur de différentes échelles. Donc, pour Sanad, je ne sais pas si tu peux partager ça oui. sur écran. Donc, pour Sanad, on a des activités locales, régionales, nationales et internationales. Commençons par le commencement, vu que je suis prof de français à Maktar. Donc, on a commencé un petit travail dans la région et surtout, on a visé les zones rurales parce que déjà, nous avons beaucoup d'attention, de tendresse, de tout ce que vous voulez pour les zones rurales, ces zones défavorisées, oubliées, qui n'ont pas
ait vraiment la même chance que d'autres écoles dans les villes, quoi. Donc, on a commencé par l'événement ou le projet de cœur et des livres et des ailes. C'est quoi des livres et des ailes? Donc, c'est la création de bibliothèques dans les écoles rurales. C'est ça. Donc, ça, c'est à l'échelle locale. Bien évidemment, je dois mentionner ici mes partenaires de Safahat, notre deuxième association, qui vient de voir le jour. Safahat prend en charge le volet des livres et des ailes pour le rendre une activité, un projet national pour toutes les zones rurales en Tunisie. C'est pas seulement ici. Voilà. À l'échelle régionale, on a fait une activité, une journée SOS qu'on a appelée une journée SOS, là où on a invité les élèves de l'SOS Siliana au complexe culturel de Siliana. Et puis, on a animé pour eux toute une journée. Il y avait la projection de films et débats avec les enfants. C'était les choristes. Il y a des tableaux de danse, il y a des ateliers de peinture et d'écriture. Et après, on a fêté l'amour avec eux. Il y avait des séquences de théâtre aussi. Et finalement, on a donné les prix et on a fêté ensemble. Voilà. Ça, c'est une journée offerte aux enfants SOS de Siliana, espérant bien que ça s'étend sur les autres villages SOS. Ça, c'est sur l'activité, donc sur le terrain régional. Les activités nationales. Pour l'association SANAD, nous nous sommes penchés sur la formation des enseignants de français, nos collègues, primaire, collège ou lycée. Et bien sûr, là, c'est Drame Éducation qui s'en est occupé. Donc, si je parle de formation, je parle de trio, là, Yana, Noah, Iris Minas et Katia Saouka. Donc, j'ai invité mes partenaires de la Pologne pour venir animer une première masterclass. C'était à Hammamet en 2018, en décembre. Comme vous voyez, nous étions Algériens et Tunisiens, tous ensemble, à moitié, donc moitié-moitié. C'était une fête tuniso-algérienne. On a fêté le théâtre et on a fait une formation pas comme les autres. Là, je vais profiter de l'occasion pour parler un tout petit peu d'une petite anecdote. Et mes amis se rappellent de ça. En commençant, on était tous assis sur des chaises calmes et attendant un discours de conférence ou je ne sais pas quoi. Mais la surprise était très grande, énorme, lorsqu'on nous a demandé de mettre les chaises au fond de la salle, de nous débarrasser de tout ce qui est bijoux, montres, je ne sais pas quoi, et même les chaussures. Et du coup, on s'est retrouvés tous face à face, les pieds nus comme ça, et puis ça a commencé. C'était une expérience exceptionnelle, pas comme les autres. Voilà. Tout à fait, je confirme. Lily aussi, elle est avec nous, c'est sûr, elle est derrière son micro, elle va dire oui, oui, moi aussi, je confirme. Oui. Voilà. On a fait une deuxième masterclass. Bien sûr, si je dis masterclass, c'est vague comme ça. Mais la masterclass, cette session de formation, c'est 10 sur 10, le théâtre en classe de FLE. C'est ça l'intitulé de notre formation. 10 sur 10, le théâtre en classe de FLE. Bien sûr, c'était une ou deux formations qui sont basées sur le corporel, le jeu, l'apprentissage, la mémorisation. Il y avait un peu de tout, quoi, et d'une manière très très fraîche, très innovative aussi, et innovante. Voilà, on a fait une deuxième masterclass en mars. C'est toujours à Hammamet et c'est toujours cette ambiance tuniso-algérienne. Donc voilà, finalement, on a pu mobiliser plus que 100 personnes. À travers 2 sessions, on a touché presque 130 comme ça, enseignants et enseignantes. Voilà. À l'échelle nationale, et c'est toujours grâce à Drame Éducation et 10 sur 10, et Yann Noack nous a permis encore de bouger malgré le confinement. C'est-à-dire, avec Sanad et 10 sur 10,
le confinement ne peut pas arrêter la créativité, le travail, et on n'a pas baissé les bras. Et voilà, on a offert à la Tunisie 2 sessions en ligne. Si je dis donc 2 sessions en ligne, c'est Yann Nowak, le directeur du Centre international de théâtre francophone en Pologne, qui les a animés. Ça porte sur l'intitulé de la formation, la réécriture créative d'une pièce de théâtre en classe de FLE. Voilà. Les activités internationales. Les activités internationales, donc là, ça touche nos participations avec des troupes sanadiennes hors du territoire tunisien. Là, on a participé avec, c'était la première expérience, avec mon équipe scolaire, la troupe théâtrale du lycée Maktar, au Festival international de théâtre francophone pour lycéens à Poznań, Pologne. Et vous voyez un peu l'expérience qui me réchauffe le cœur à toute fois que j'en parle. Vous voyez un peu l'ambiance des Tunisiens là-bas, donc les tenues, les enfants, mes élèves ont excellé sur podium, mais c'était la grande découverte du monde 10 sur 10. J'ai pas imaginé que les festivals, ça se passe comme ça, l'ambiance, c'est comme ça, l'échange entre les jeunes, donc vraiment, c'était tellement beau que c'était pas facile à croire. Donc voilà, mes jeunes ont eu la possibilité de monter sur scène, de s'exprimer en français et de rencontrer, à part donc l'ambiance de convivialité, d'échange, de vivre ensemble avec les autres, ils ont eu la chance de côtoyer les auteurs. Donc, ils ont eu la chance d'échanger avec l'écrivaine de leur pièce et d'avoir une idée sur ses impressions, de discuter avec elle et tout ça. Et en plus et surtout, ils ont bénéficié d'une formation professionnelle, vraiment, donc avec les experts de théâtre et les auteurs même. Voilà. Et nous sommes rentrés avec le trophée international comme souvenir de la Pologne, comme vous voyez. Là, c'est une expérience. Il y en a aussi, on est toujours sur Pologne, on a la participation aussi de la troupe de Sousse. Donc, et je salue là notre amie et collègue Boussaïna Chebil. Donc, elle a assisté avec nous aux formations. Elle a décidé de travailler avec un groupe de Sousse. Elle a fait sa troupe, elle a choisi son texte, ils se sont bien préparés et hop, vers la Pologne, les passeports en main et puis voilà. Aussi, j'ai assisté à un beau spectacle présenté par les Tunisiens là-bas. On a applaudi la troupe, c'était très bien présenté, très bien fait et ils ont beaucoup apprécié aussi l'esprit de groupe là-bas, l'échange, le vivre ensemble, ils ont partagé avec les autres des moments inoubliables, la troupe de Hamem Sousse. Et aussi, ils sont rentrés avec le beau souvenir là de le trophée international de théâtre de la Pologne. Et vous voyez ici sur la carte, revenons un peu, Sarah, s'il te plaît. Là, d'accord. Voilà. Bon, c'est pas grave. Donc, je voulais parler de la carte là qui présente, qui présente les pays qui participent au Festival international de théâtre francophone. C'est le réseau 10 sur 10, quoi. Et comme c'est beau de voir le nom du pays, donc gravé sur la carte à côté d'autres pays francophones ou européens ou autres. Parce que là, ça s'étend sur les 4 coins du monde. Et comme c'est beau de voir la Tunisie là-bas. On passe? Oui, on est en Bulgarie. Bulgarie, oui.
Là, c'est Bulgarie 2019. C'est toujours la troupe Sanad. Donc, c'est l'année 2019. On a participé au Festival international de théâtre francophone pour jeunes en Bulgarie. Et on a vécu une expérience aussi mémorable. C'était pratiquement toujours l'ambiance de 10 sur 10, cette ambiance typique au festival 10 sur 10. Et la grande surprise et la cerise sur le gâteau, comme on dit, c'est notre masque d'or. Et on était ravis parce que cette troupe tunisienne a remporté le prix spécial de la ville de Stara Zagora pour la meilleure troupe étrangère. Avant de passer au festival, à notre projet d'auteur, il faut pas oublier la troupe de Gabès aussi. Et on salue ici notre ami et collègue Ameni, donc Ameni Toumi, avec sa troupe Les Champions. Non, pas Les Champions. Donc, la troupe de Gabès, de Ameni Toumi, ils ont travaillé, ils ont préparé un beau spectacle et ils étaient qualifiés, acceptés, leur candidature a été retenue pour participer au Festival international de théâtre francophone à Prague. Mais malheureusement, Corona a dit non. Ce n'est pas annulé, mais c'est reporté. Bientôt, on va voir une autre troupe tunisienne sur podium dans un festival international et ça sera à Prague, Inch'Allah. D'accord. Bien. Le Festival international de théâtre francophone pour jeunes, on ne va pas s'étaler sur ça, on va retourner au festival à la fin, après. On va dire qu'on a réussi à organiser un festival international de théâtre francophone pour jeunes en Tunisie pour une première. Voilà. Si on parle à l'échelle internationale, c'est une première en Afrique et au monde du Maghreb. Bien. Madame Sané, vous avez répété plusieurs fois le mot 10 sur 10, drame éducation. Est-ce que vous pourrez nous expliquer c'est quoi 10 sur 10, c'est quoi drame éducation? Avec plaisir. Oui, si nous sommes là, c'est parce que il y avait l'historique de 10 sur 10 dans notre parcours. Si Sanad est là, c'est aussi grâce à la grande motivation que 10 sur 10 nous a inspiré. Donc, je commence avec Drame Éducation. C'est quoi Drame Éducation? Drame Éducation, c'est le Centre international de théâtre francophone en Pologne. Sous la direction, la co-direction, parce que le directeur du centre, c'est Yann Nowak et la co-directrice, c'est Iris Minos, et l'attachée, c'est-à-dire la chargée de communication, Katia Chaouka. Donc, le trio, là, vous voyez comme ils sont beaux, ils sont là, les amis. Donc, vous voyez leurs photos. C'est une équipe, une petite équipe, d'accord, mais une équipe d'enfer. Ils travaillent beaucoup, donc ils ont beaucoup de projets dans le monde de la francophonie. C'est toujours dans la promotion de la langue via le théâtre et autres. Et leur projet phare, le projet phare de Drame Éducation, c'est 10 sur 10. C'est quoi donc 10 sur 10? Et je vous invite, les amis, à visiter la page 10 sur 10. Elle va vous mettre le lien. Et je vais vous expliquer ce que c'est que 10 sur 10. Ça vient d'où 10 sur 10? 10 sur 10, c'est un projet qui travaille, bien sûr, qui a comme objectif le théâtre en classe de FLE. Donc, c'est pratiquement des pièces de théâtre destinées typiquement aux jeunes. 10 sur 10, donc parce que l'équipe Drame Éducation fait une résidence d'écriture une fois par an pour rassembler 10 auteurs des 4 coins du monde. Et ces 10 auteurs séjournent ensemble pendant 10 jours pour écrire chacun d'entre eux une pièce. Ça fait 10 pièces en tout, 10 pièces francophones qui parlent aux jeunes, dont les thèmes solidarité,
amitié, paix, tolérance, tout ça. Donc, ce sont les thèmes qui parlent aux jeunes. Voilà. Et 10 pages et 10 personnages. Chaque œuvre, chaque pièce théâtrale, elle s'étend sur 10 pages et elle est destinée à être jouée par 10 personnages. C'est de là que vient le nom 10 sur 10. Alors, on est dans le site de 10 sur 10. Vous avez le oui, partage? voilà, on découvre ensemble, voilà. Sur le site, vous pouvez tout trouver de toutes les façons. 10 sur 10, à part les œuvres, bien sûr, ça s'étale sur plusieurs volets. Vous voyez ici les tomes 10 sur 10. Et vous pouvez consulter le site, vous y trouverez les pièces, les résumés, quelques extraits et aussi le contact des auteurs. Parce que si, par exemple, moi, professeur de français avec mes élèves, nous tombons sur un titre qui nous attire et on découvre à travers les quelques lignes ou le résumé quelque chose qui nous attire aussi. Après, on commence à jouer, etc. On a la possibilité, vous voyez, notre grande liste de la famille des auteurs qui travaillent avec 10 sur 10, les auteurs 10 sur 10. Donc, on a la possibilité de contacter l'auteur, de discuter avec lui, d'avoir son avis, quelques explications, l'échange, même avant le fait de monter sur podium pour présenter la pièce. Voilà. Donc, avec 10 sur 10 aussi, on a quelque chose qui s'appelle l'accompagnement professionnel. Par exemple, moi, je suis professeur de français, d'accord, mais en difficulté, c'est-à-dire, je n'ai pas vraiment les techniques théâtrales, je ne sais pas comment gérer la troupe, comment avancer, comment faire un produit. Là, je peux aussi inviter un auteur à travers l'équipe de Drame Éducation, voilà, je bénéficie d'un accompagnement professionnel durant l'année. Tout dépend donc du calendrier proposé, tout ça. Donc, l'accompagnement professionnel lié, les pièces, la résidence d'écriture et les formations, bien entendu, comme ce qu'on a vécu ensemble en Tunisie, quelles que soient donc des formations en présentiel ou formations en ligne, il y en a ça, et les différents festivals internationaux et les autres. C'est-à-dire, le théâtre se fait avec 10 sur 10 à l'échelle locale. C'est quelque chose de local, une journée théâtrale qui pourrait rassembler des enfants de la même région. Aussi, on a quelque chose qui s'appelle un festival régional. Et c'est ce que, Inch'Allah, M. Saïd Agheb m'aidera à réaliser en parlant avec nos collègues marocains. C'est-à-dire, par exemple, pour nous, le régional, c'est un festival intermaghrébin. Voilà. On a aussi les festivals les festivals nationaux, on a sauté ça. Un festival national, bien sûr, qui rassemble les élèves, les troupes d'une même patrie, d'un même pays. Et puis, le festival international qui regroupe des troupes des 4 coins du monde. Voilà. Ajoutons à cela que le programme de 10 sur 10, ça concerne tous les niveaux des élèves, que ce soit primaire, secondaire ou bien aussi universitaire. Donc, il y a Oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'on a des festivals. Par exemple, je profite là pour saluer aussi Sid Ahmed Ben Abdallah, notre cher ami et inspecteur général sur la région de Saxe 3 maintenant. Lui, c'est le président de l'association Le Petit Acteur, qui travaille parce que là, ils ont fait beaucoup d'éditions de théâtre francophone, de festivals de théâtre francophone pour enfants, pour écoliers. Et cette année, c'est presque les 2 tiers des pièces qui auraient pu être présentées dans son festival. Ce sont des pièces 10 sur 10 parce que nos collègues ont choisi les pièces 10 sur 10, ont travaillé les pièces 10 sur 10 et ils se sont proposés pour présenter les spectacles. Mais malheureusement, c'était reporté aussi à cause du corona. Inch'Allah, en 2021, on va voir dans le festival Le Petit Acteur beaucoup de pièces 10 sur 10 sur podium.
Voilà. Et pour 10 sur 10, on a fini maintenant par annoncer, par sélectionner 15 titres pour les écoles primaires. Parce que si je dis 8 tomes avec les tomes bonus, etc., c'est énorme le nombre de pièces, etc., pour faciliter le choix à l'enseignant, pour qu'il ne se perd pas dans beaucoup de détails, bien que moi, personnellement, c'est du gâteau, quoi. J'adore ça, je dévore les textes 10 sur 10. Mais là, pour faciliter le choix, on présente une sélection de 15 pièces destinées pour les écoles primaires. Comme ça, au lieu de choisir dans une large liste, c'est limité. Voilà. Voilà, merci. Et puis, on a aussi le festival pour étudiants en Pologne. Il y en a un festival pour les étudiants. Et là, si quelqu'un connaît des collègues qui travaillent avec des jeunes à l'université et tout, il y en a une grande, grande porte ouverte pour ces jeunes-là pour exceller sur podium ailleurs. Et pourquoi Bien, pas en Tunisie? pourquoi pas. Après 2 sur 10, vous avez eu l'idée d'organiser un festival international en partenariat avec Tram Éducation. Comment avez-vous eu cette idée? Mhm. Mhm, Là, on est obligé de reprendre l'histoire, et comme c'est beau de reprendre cette histoire qui m'est très mhm, chère, mhm, c'est suite à la première participation de l'équipe SANAD en Pologne, le Festival international de théâtre francophone pour lycéens en Pologne, j'ai fait le contact avec l'équipe de Éducation. On a fait l'échange entre nous, et puis on s'est échangé sur plusieurs volets. Euh, on a discuté plusieurs points, etc. Et puis, comme j'ai vu qu'il y en a des festivals internationaux de partout, sur de différents coins, sur de différents coins du monde entier, j'ai dit, mais là, pourquoi pas tenter en Tunisie? Et c'est ce que j'ai essayé de convaincre l'équipe de faire. Donc, je me suis adressée directement vers l'équipe en présentant ma demande euh, de partenariat. J'ai dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça en Tunisie? Pourtant, au début, ils étaient un peu étonnés, puis, parce que là, je le dis souvent, que pourquoi pas commencer par quelque chose de petit, de local, national, régional, et après penser à tout ce qui est international. Mais comme je vois que nous, les Tunisiens, on peut travailler et on a cet acharnement, donc je me suis dit, ce projet va réussir en Tunisie, on est capable de le faire grâce au soutien, bien sûr, de Drame Éducation. Ils m'ont encouragé, ils ont cru en nous, ils nous ont fait confiance et voilà, on a fait donc, ils nous ont voilà, signé le partenariat et on s'est organisé à créer la première édition du Festival international de théâtre francophone pour jeunes en Tunisie. Voilà. Pouvez-vous nous parler un peu de ce festival? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment c'est passé? Ouais. Bien sûr, avec plaisir. Pour notre festival, voilà, je vous invite à voir un peu ces photos-là. Pour le festival international de théâtre francophone en Tunisie, à Gamad. Donc, on a commencé par une soirée, par la soirée de l'ouverture du festival, et c'était à l'Acropolium. Et on a invité notre ami et collègue aussi, notre diva Azirem et sa troupe musicale pour animer la soirée. On était on a essayé de faire plaisir à tous ces jeunes-là qui sont venus acharnés, ambitieux, etc. Donc, on a fêté notre première édition avec nos partenaires et amis et les auteurs, bien sûr. On était très, très ravis d'être entourés de tout ce nombre-là d'amis, de collègues qui ont cru en nous et qui sont venus, qui sont déplacés pour nous soutenir et pour présenter un produit
francophone devant le jury et voilà, et c'était avec nous. C'était ça la soirée, la première partie, donc la première journée. Après, comme vous voyez, c'était la journée des ateliers. Les ateliers, donc ce sont l'équipe Drame Éducation et les auteurs qui se sont chargés de la formation. Donc, ils ont offert une formation aux jeunes. Et vous voyez la photo en haut à droite. C'est l'atelier parce que là, ce sont les moments avant l'atelier et après. Mais là, la photo en haut à droite, c'est les jeunes dans les ateliers. Bien sûr, ce sont des ateliers qui ont permis aux jeunes de se connaître d'abord parce que là, c'est l'astuce aussi de Drame Éducation et c'est très professionnel et intelligent de leur part. Qu'est-ce qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils font? Mais avant de monter sur scène, ils permettent aux élèves de se connaître, de s'appeler les uns les autres, etc. Et comment c'est à travers les ateliers de théâtre, on prend deux de chaque troupe et on mélange les troupes, on crée de nouvelles nouvelles troupes dans les ateliers. Donc les groupes les membres de groupe vont se connaître, échanger et tout ça. Et après, une fois sur scène, une fois sur podium, la troupe théâtrale va trouver les amis qui les encouragent de l'autre côté, donc partie publique. Et c'est agréable. C'est-à-dire, on gagne beaucoup, beaucoup de temps pour garantir cette intégration des élèves entre eux, des petits acteurs. Ouais. Donc, on commence la journée par les ateliers. Après, ce sont les spectacles. On passe, Sarah? Oui, j'ai passé, mais il y a pendant les spectacles, il y a des rencontres avec les écrivains. Oui, mais c'est ça. Voilà. Le contact avec les écrivains, ça se fait lors de la cérémonie déjà. Après, lors des ateliers, parce que ce sont les auteurs eux-mêmes avec l'équipe Drame Éducation qui se chargent de la formation. Et la chose la plus agréable, c'est que nous invitons les auteurs dont les pièces sont jouées par nos élèves. Comme ça, on garantit le contact direct avec l'auteur de la pièce. Et c'est ce qui a charmé et ravi nos jeunes. Bien sûr. Ici, c'est la troupe nationale. J'ai oublié de dire qu'on a réussi aussi à mobiliser des élèves de partout de la Tunisie. Et on a fait pour eux un stage de théâtre à Kerkena. Voilà, ils ont appris leur texte, ils se sont familiarisés entre eux et après, ils ont présenté un produit extraordinaire sur podium. C'était la pièce de Les Croque-Monsieur de Laurent Van Houten. Voilà. Donc voilà. Et ils ont rencontré aussi l'auteur avec qui ils ont beaucoup parlé et puis ils ont pris des photos et voilà. Pour les spectacles. Sana, vous êtes voir ici. Ouais, j'attends les photos des spectacles pour présenter un tout petit peu les troupes parce que Normalement, là, les photos, ils sont. beaucoup de troupes qui ont fait des spectacles adorables, mais de toutes les façons, même si on n'a pas ici, ouais, ils peuvent consulter notre page Sanad et même Drame Éducation, ils vont trouver le retour sur festival et ils vont voir, ils vont découvrir toute cette ambiance et les troupes aussi. Je mettrai. Le point sur lequel j'aimerais bien insister, c'est les valeurs qui unissent les animateurs de troupes et les jeunes. Parce que tout ce qui nous rassemble, ce sont les valeurs humaines sur lesquelles Drame Éducation tient beaucoup et nous, les Canadiens aussi, parce qu'il ne s'agit pas d'un festival là où on donne le premier prix, deuxième prix, troisième prix, on valorise des troupes, on laisse d'autres, etc. Non, c'est dans le cadre, il n'y a pas de compétition. Donc cette animosité ou bien cet esprit un peu
Euh, il n'y en a pas de ça. Et celui qui, 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 qui vient assister ou participer avec nous, ayant en tête que lui, il pourrait être le premier ou je ne sais pas quoi, il se trompe d'adresse. Pour nous, avec Sanad et Drame Éducation, il n'y a pas de la première troupe, deuxième, troisième. Tout le monde est gagnant. Tout le monde rentre gagnant. Le prix, c'est quoi? À part les trophées, à part les certificats, à part le retour doux et très affectueux et professionnel du jury, on a euh, les valeurs, les valeurs du vivre ensemble, de l'amitié, du partage, de l'échange. On travaille sur ça et on apprend à nos jeunes aussi de vivre comme ça et d'essayer de respecter ces valeurs-là et de les approfondir entre eux. Parce que sinon, on rate la totalité du travail, quoi. Voilà, nos jeunes, je vois donc l'équipe de Carthage, l'équipe de Béja, Lianceau, l'autre équipe de Béja aussi, les champions, et puis la troupe nationale, la troupe, oh, la petite troupe qui a émerveillé tout le monde là parce qu'ils étaient les écoliers, les seuls petits sur scène, c'est-à-dire les plus petits sur scène qui sont venus de Sfax, d'une école Krabi Larzel. Donc, ils ont excellé aussi sur podium comme les autres et tout, mais ils étaient très adorables parce que c'était l'unique troupe écolière dans, et puis, on a aussi la troupe de la Macédoine. Donc, je profite pour remercier tous nos collègues qui ont beaucoup travaillé. Euh, donc, voilà, j'ai raté un peu, j'ai oublié le nom des perles. Ceux qui vont partir à Prague et ceux qui sont là, animés par notre ami Aimé Nitoumi. Donc, ce sont les perles de Gabès. Et puis, on a les champions de Béja, les Lionceaux de Béja, l'Union 10 de Carthage, la troupe ici nationale, les Aigles de Carthage. Et puis, voilà, un peu donc, vous voyez, il y en a un travail très sérieux de la part de nos troupes et de nos collègues qui ont beaucoup sacrifié de leur temps, pour réussir cette édition. C'était vraiment quelque chose qui nous honore tous. Voilà, et vous avez Et eu, voilà. vous avez pu aussi atteindre l'objectif, faire aimer la langue française, faire participer des élèves, ces élèves s'expriment en français aussi Mhm. facilement. C'est Oui, pas mais facile. c'est ça, parce Voilà. que là, Mhm. ouais, Oui, parce que, tu sais, là, le fait de monter sur scène, de s'exprimer en français, d'accord, ça travaille la langue française, c'est ce qu'on cherche en premier lieu. Et ça nous aussi permet d'imbiber, de faire passer ces valeurs humaines à nos jeunes dès le jeune âge. Mais surtout, là aussi, il y en a cette euh, possibilité de créer une personne, un bon citoyen, une personne qui a une forte personnalité, qui sait prendre la parole, qui sait écouter l'autre, et qui sait s'exprimer, se défendre. Cela, bien sûr, aidera l'élève, même dans ses futures études, à l'oral, après dans un entretien, dans la vie. Donc, c'est ça. Pouvoir prendre la parole, c'est un art. Euh, Attirer l'attention de l'autre, écouter l'autre, respecter l'autre avis aussi. Tout ça, ça s'apprend via le théâtre, mais aussi ça sert à la vie. C'est le théâtre de la vie aussi. tout à fait. Donc, ce que je veux aussi valoriser, encore une fois, c'est la présence du jury international et les retours du jury, parce qu'on ne parle pas de sanctions, on ne parle pas de... Ce sont les retours très professionnels, très doux, les remarques qui concernent un peu de tout, donc sur la présence, sur la voix, sur donc l'ambiance générale,
le déroulement de la pièce, tout ça. Donc, un retour que j'ai beaucoup adoré sur podium, qui était pour nous prononcé par Iris Minos devant les troupes, quoi. Donc, et aussi, c'est extraordinaire de voir, d'échanger avec de voir les auteurs, d'échanger avec, de prendre des photos avec. Ça motive énormément les jeunes. Et c'est pour ça que je dis, je profite pour dire à nos collègues qui nous écoutent là, n'hésitez pas à offrir cette chance aux enfants. Eux, les pauvres, n'ont pas les moyens de venir tout seuls se présenter. Mais si le prof ouvre cette porte-là devant eux, ils vont exceller et ils seront accompagnés de leur prof et c'est grâce à lui qu'ils seront des champions ou bien qu'ils présenteront de spectacles de bonne qualité, d'échanger avec de s'ouvrir sur le monde entier. C'est grâce à leurs professeurs. Donc voilà, c'est ça. C'est la dernière journée, je vois. On a profité pour faire un programme culturel. On a visité avec les élèves les vestiges de Carthage et Sidi Bou Saïd. Ils ont beaucoup apprécié les lieux. Ils se sont défoulés, ils ont pris des photos. Et je profite aussi pour féliciter toutes les troupes qui nous ont présenté d'adorables photos dans un concours photo que Drame Éducation 10 sur 10 font ça, donc dans chaque festival 10 sur 10. Et ça mémorise un peu les bons moments de fête, de solidarité, d'amitié et tout entre eux. Donc voilà, c'est la sortie ici. C'est la dernière journée du festival. Et après, on a la soirée de la clôture, là où il y en a donc les prix, les certificats et tout. C'était une ambiance conviviale. Voilà. Bien. Cérémonie de clôture, dernier jour du festival. Vous avez déjà le partage? Oui, voilà. Voilà. Donc, on voit tous les avec leurs professeurs, les auteurs, l'équipe de rééducation, moi-même et tout. Donc voilà, c'est la dernière partie. Dernière partie. Mais avant de terminer, Sané, je veux vous demander, y a-t-il d'autres formations en présentiel avec 10 sur 10 prochainement ou bien c'est impossible à cause du corona? En fait, oui. Il y en a, puisqu'on a fait une formation en présentiel avec Yanouak pendant 2 fois, donc il y avait la formation, on a fait 2 journées de formation en ligne avec Yann. Je lui ai demandé de nous faire une formation en présentiel en Tunisie. Je le remercie énormément puisqu'il a accepté de nous accorder 2 ou 3 journées. Nous sommes en train de préparer ça. Et les dates et le lieu de travail vous sera communiqué ultérieurement. Mais oui, on s'est décidé et on s'est bien entendu sur une session de formation qui porte sur la réécriture créative en présentiel en Tunisie. D'accord, merci. Et puis là, on est en train de préparer notre deuxième édition du Festival international de théâtre francophone pour jeunes en Tunisie. Donc voilà, 2020, tout le monde dit qu'en 2020, si bien sûr les conditions sanitaires le permettent. Mais oui, normalement, c'est prévu pour décembre, mais on attend aussi l'avancement des choses et la sécurité surtout. Mais c'est pour dire que voilà, il n'y a pas d'impossible avec Sanad et Drame Éducation. Si on veut, on peut. On est là pour célébrer le théâtre, pour fêter avec nos enfants dans les conditions sanitaires, Inch'Allah, satisfaisantes et saines, etc. On va essayer de célébrer encore une fois le théâtre en Tunisie avant de ne laisser 2020 nous quitter. Bien,
je vais imaginer que l'un des collègues est en train de penser maintenant. Il dit, moi, je suis un professeur de français et je rêve donc de participer avec mes élèves à des conditions, pardon, à des compétitions nationales ou bien internationales. Comment puis-je participer? Que dois-je faire pour pouvoir donc assister? Oui, oui, d'accord. Déjà, presque j'ai donné l'idée, mais quand même, je vais résumer ça. Il s'agit pour participer aux activités ou bien au festival de 10 sur 10. Les pas sont clairs, très clairs et le chemin est très court. Il suffit d'entrer sur le site 10 sur 10 et que tu dois mentionner, Sarah. Oui. Donc, il suffit d'entrer sur le site, chercher la partie. Tu peux partager ça sur ton écran pour montrer à nos collègues comment ils font. Mhm. Mais donc, entrer sur la page. Après, voir la partie collection. On a une partie réservée au tome 10 sur 10. Pour chaque tome, si on clique sur le tome 1, par exemple, on va trouver les pièces une par une. Pour chaque pièce, le résumé, un petit extrait, et on a aussi même le contact de l'écrivain, de l'auteur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis prof de français qui n'a jamais travaillé le théâtre et je n'ai pas une troupe. Je fais quoi? Je sélectionne un nombre d'élèves qui ne dépasse pas 10. Après, je peux choisir avec mes enfants, mes élèves. Je peux choisir avec mes élèves un titre et puis voir un peu les résumés, les extraits et laisser sensibiliser les jeunes et les laisser eux-mêmes choisir avec vous le, l'œuvre qu'ils vont travailler, la pièce qu'ils vont travailler. Après, on passe directement aux répétitions. On apprend le texte et on prépare le spectacle. Qu'est-ce qu'on fait? On poste après, on demande, on poste, c'est-à-dire On notre envoie une demande. candidature. Voilà, Oui, candidature. on envoie une demande, une candidature à n'importe quel festival qu'on désire, nous et nos élèves. Et on attend le retour, la réponse de l'organisateur. Une fois sélectionné, ça commence la préparation au voyage. Donc voilà, ou bien ici en Tunisie, ou bien donc c'est simple. Les élèves, le texte, les répétitions, c'est aussi simple. Et puis on peut contacter les auteurs et assister à nos formations. Bien, sachant aussi que qu'on peut assister ou bien participer à des qu'est-ce que je veux dire? C'est pas en Pologne seulement. On peut voyager ou bien participer à des festivals en Bulgarie, en Arménie, en Tchèque, en Brésil. Donc c'est pas seulement en Pologne. Oui ou non? Non, non, c'est ça, 10 sur 10, c'est voyager partout dans le monde. Déjà, et puis, déjà, on commence par la Tunisie, on a la chance de présenter une pièce ici en Tunisie. Déjà, même si on ne participe pas à un festival, déjà, le fait d'avoir un texte en français qui parle aux jeunes, c'est déjà pas mal parce que les enseignants, surtout du primaire, comprennent très bien ce que je veux dire. Parce que là, choisir un texte, c'est pas facile pour être joué par les élèves. Parfois, nos collègues improvisent, parfois, ils travaillent un texte entre eux, etc. Mais c'est pas facile de trouver une pièce entière, avec un français correct et tout ça, et qui parle aux jeunes de leurs valeurs, de leur vie, de tout ce qui les motive. Voilà. Oui, tout à fait. Sané, je vais vous demander, euh, peut-être l'un de nous ici il dit que vous dites formation 10 sur 10. Quelle est la différence entre, bien, quelle est la différence entre la formation 10 sur 10 et n'importe quelle autre formation théâtrale? Pourquoi je dois Pardon, opter, Sarah? je crois, moi, comme par exemple, moi je connais le projet, mais pour nos collègues qui ne connaissent pas le projet, ils vont dire, Uh-huh. il y a beaucoup de formations en théâtre. Pourquoi vous êtes en Mhm. train de parler de ce projet 10 sur 10?
Quelle est la différence? Bah, par quoi il se C'est ça. caractérise? Voilà, Ouais, parce que la formation 10 sur 10, c'est une formation pas comme les autres, exceptionnelle. Oui, parce que ça interpelle. Il y en a la créativité, il y en a l'échange, il y en a la vivacité, il y en a le professionnalisme. Je ne peux pas dire que les autres formations en manquent, non, pas du tout. Mais pour l'expérience 10 sur 10, réellement, elle s'est imposée par ce côté professionnel, innovant, que personne n'ose dire, n'ose critiquer, quoi. Voilà, cela nous apporte un plus qu'on a beaucoup apprécié. tout à fait. Mhm. Bien, je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter. Je crois qu'on a fait هذا اللي توا notre tour. نعاودوا نعسلوا لأصحابنا الكل توا جماعتنا نرتاحوا اللي شوية سمعونا نتنفسوا. هاي فوق On va donner باش la نرتاحوا هكا شوية ونتكلموا بالعربي